d'un méga projet aux portées économiques, mais aussi énergétiques. Absolument. L'aspect énergétique, c'est aussi un défi qu'il faut relever. Et je pense qu'il est en train de se faire. Il s'est fait déjà. Vous avez 200 mégawatts. C'est une autonomie énergétique totale, avec une hybridation très favorable en termes de stockage, et, pour couvrir les intermittences. Et il y a aussi sur l'aspect économie d'énergie. Alors, si on commence par l'économie d'énergie, vous savez ce qu'on a gagné en termes gaz. Je viens de faire tout à l'heure les calculs. Alors, Et ça donne les 200 mégawatts, c'est des mégawatts crête. Quand ça rentre en production, ça donne 300 gigawattheures par an. C'est l'équivalent de 75 000 tonnes de gaz, de gagné. C'est 75 000 tonnes de gagné, c'est l'équivalent de 110 millions de mètres cubes. C'est l'équivalent de 200 000 foyers algériens chaque année qu'on gagne. Donc, vous voyez, c'est un défi énergétique. Si on part du projet lui-même, chaque année, on gagne des millions de mètres cubes de gaz. Alors, soit on les consomme en interne parce que la demande est en train d'augmenter, nous le savons tous, et ça commence à devenir un souci, ou bien c'est destiné à l'exportation. Donc, voilà ce qu'on a gagné. Et tout ça... Alors, et puis, si on parle de l'efficacité énergétique, dans l'hybridation, donc on a le solaire, on a par intermittence les batteries qui interviennent le soir, et probablement, je suis convaincu qu'on va y aller vers aussi l'éolien, parce que vu le couloir, on n'est pas loin de l'océan. Donc il y a aussi le vent qui est favorable, il est de l'ordre de 6 mètres à la seconde, ce qui n'est pas rien. C'est l'équivalent de 80 km par heure, et ça c'est une vitesse de vent assez considérable. Maintenant, sur d'autres plans, c'est à vous de me dire. Justement, le sud algérien, le sud-ouest, regorge, on le disait, Mohamed Hachir, de ressources, notamment de ressources solaires, et cette station photovoltaïque qui est en voie d'achèvement, qui devra donc accompagner ce grand gisement minier. Avant cela, et avant d'aborder la portée, notamment touristique, de ce projet-là, Mohamed Hachir, l'Algérie va, et donc quelques années, vers réduire la dépendance, notamment à l'importation d'acier. Elle va d'ici 2050 vers carrément l'exportation de cette production-là. Oui, c'est l'objectif qui est visé. D'abord, il ne faut pas oublier que l'Algérie importe environ 2 milliards de dollars, 1,5 à 2 milliards de dollars de minerais de fer. Donc la première stratégie consiste à substituer aux importations de minerais. Donc on va faire économie d'importation, donc économie de devises, qui sont aujourd'hui mobilisées pour alimenter les usines algérienne. Donc on fait économie et on va substituer à l'importation, et puis on va produire et transformer localement. Donc c'est toute une chaîne intégrée qui est visée d'ici, enfin c'est à long terme en tout cas, hein, au moins d'ici 2040. Donc il y a quand même la remontée de la filière qui est visée. Et quand on parle de la remontée de la filière, donc il y a c'est tous les maillons de la chaîne qui vont être développés, en amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire jusqu'au produit fini. Et puis l'Algérie veut se positionner comme un exportateur régional en matière de produits métallurgiques, parce qu'il s'agit de développer toute la métallurgie du pays. Donc la sidérurgie et la métallurgie en venant de premiers maillons de la chaîne, c'est-à-dire de la mine, comme cette mine de Garage Bilad. Et c'est à partir de là qu'on pourrait relever des gains de productivité dans plusieurs maillons de chaîne, surtout à partir de la transformation, et quand on intègre aussi des énergies renouvelables. Donc il y a cette ambition aussi de produire un acier vert, c'est-à-dire
c'est-à-dire qui s'inscrit dans le cadre de la décarbonation, l'empreinte carbone, sachant qu'actuellement, il y a des taxes, hein, notamment l'Union européenne, qui taxe un peu Oui. les produits comme le ciment, l'acier, Polluant, etc. justement, on va parler. Étant donné que l'Algérie, donc, il s'inscrit, quand on met une station comme ça d'énergie solaire de 200 MW, et il y aura d'autres encore, donc cela déjà, ça donne un peu, ça complète la chaîne d'intégration de cette mine et de cette filière sidérurgique. Donc c'est cette ambition-là qui est visée, donc qui aller vers un acier vert de qualité et qui crée plusieurs diversifications dans la chaîne mécanique par exemple, l'automobile, et puis même il y aura un travail, c'est-à-dire un système circulaire et intégré. Puis même d'autres industries aussi vertes ont besoin d'un acier vert. Donc tout ça, je pense, c'est l'ambition qui est tracée actuellement. Et il ne faut pas oublier aussi les retombées sur d'autres secteurs, hein, c'est-à-dire notamment touristique. Vous me par tendez la exemple. perche, justement, avec notre invitée, Madame Soumia Nibouche, vous êtes, experte en écosystème notamment. Voilà, on parle de tourisme, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, notre invité. Moi, je dirais que ces deux grands projets vont apporter un écosystème industriel durable sur le plan touristique, contribuer et désenclaver le sud-ouest du pays en améliorant l'accessibilité, les infrastructures. Et ça va apporter au Sahara culturellement des investisseurs au niveau d'un tourisme durable, aussi côté à part le culturel, l'affaire, comment on dit déjà, expérientiel aussi, et bien entendu l'écosystème qui va qui va générer, va créer de l'emploi et de la richesse. Je le disais, sur un linéaire de 1600 km de voies ferroviaires liant donc Oran à Gara Jbilat, ça va desservir 5 wilayats et créer une certaine dynamique socio-économique. Cette dynamique socio-économique est également touristique. C'est le cas dans certaines régions du sud-est du pays qui ne sont pas desservies par des voies ferroviaires telles que celle-ci. Mais quand même, il y a eu cette dynamique autour de l'investissement touristique et de l'écosystème. Madame Soumia Nibouche, comment comptez-vous apporter votre pierre à l'édifice une fois, parce que ça y est, le projet il y est, on parle de ce rêve qui se réalise, de ce projet concrétisé, et aussi l'entrée en service et en exploitation de cette voie ferroviaire Mohamed Hachir. Alors, Madame Soumia Nibouche, comment comptez-vous apporter votre aide? Notre pays, par rapport à ces deux projets, notre apport à notre pays par rapport aux investisseurs, parce que ça devient, avec ces deux grands projets, un pays très attractif par rapport aux structures, aux infrastructures, créant un lien direct, on va dire, d'investissement et développement territorial, exactement ça, et potentiellement touristique et durable. Voilà. Madame Soumia Nibouche, restez avec nous. Je rappelle que vous êtes experte en écosystème. Et je reviens à Mehdi Kherfi, qui est expert en développement durable, énergie renouvelable. On parle de cette partie du pays, à savoir le sud-ouest, qui regorge de ces trésors enfuis au sol. Ça y est, les pouvoirs publics ont décidé, et d'une main de fer, sans aucun jeu de mots, de concrétiser ce projet tant attendu par l'Algérie, les Algériens et Algériennes, et accompagné aussi par ces règles, tout en respectant
cet environnement, cette écologie. Absolument. Oui. C'est avoir cette capacité de transformer une contrainte géologique en opportunité de développement. C'est transformer une ville administrative ou un ensemble de villes administratives en ville de production industrielle. Ça, on a vu des États sombrer par manque d'ambition, par manque de rêve, etc. Et on assiste aussi à l'émergence des pays parce qu'ils sont ambitieux, parce que justement, ils croient à un avenir, que c'est possible de décrocher beaucoup de choses. Donc ce projet de Raj Ballet, c'est un projet qui est pas uniquement d'extraction de la roche, etc. Il y a énormément de choses derrière. Il y a énormément d'activités économiques derrière, il y a beaucoup de commerce derrière, il y a beaucoup de financement derrière. Vous savez, chaque coût, même pendant sa réalisation, parce qu'il y a deux visions. Il y a une vision, je parle sous contrôle de M. Achir, il y a deux visions. Il y a une vision d'un manager en termes de rentabilité, de coûts, c'est arithmétique, etc. Oui. Il y a une vision étatique. Il y a une projection de 50 ans, de 30 ans, et derrière chaque coût, il y a des activités derrière. Derrière chaque coût, on nourrit des familles, on nourrit des commerces, on booste des activités, etc. C'est ça que la plupart ne voient pas. C'est derrière les coûts déjà, il y a un marché qui est en train de mettre en vie. Et ça rentre dans le développement durable, notamment quand il y a toute une économie circulaire autour de la roche, combien de métiers qu'on est en train de faire, combien de traitements qu'on est en train de faire, et il y a presque perte zéro, y compris ce que les géologues appellent les roches stériles. Cette roche stérile, elle est très demandée au BTPH. Oui. Elle est très comme matériaux locaux. Donc, moi, je suis en train d'imaginer un Hassim Saoud bis qui était au sud-est. Maintenant, il y a un Tindouf au sud-ouest. Et ça va générer toute une vie. Et stratégiquement, on va se placer au centre de l'Afrique, de la Méditerranée et de l'Union européenne. Et justement, depuis des années, les pouvoirs publics se sont orientés vers les énergies propres et renouvelables. Je cite la station solaire de Ain el-Bel dans la wilaya de Djelfa ou encore celle de l'Khneg dans la wilaya de Lroi. Ce sont la future station photovoltaïque aussi dans... Oui. Et sachez à chaque fois qu'une centrale solaire est installée, c'est des millions de mètres cubes de gaz de gagné. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ça, c'est de l'économie. Oui. Ça, c'est de la devise. Et ça, c'est un réservoir même pour le futur, les générations futures. Donc, on est en train de penser, c'est ça le développement durable d'une manière générale. C'est comment économiser, comment être efficace à chaque fois qu'on fait un pas dans le développement. Voilà. Donc, je dirais, les 4 défis qu'il y a, nous les remplissons. Je ne parle pas d'économie, M. Achir est là, je ne parle pas d'autres... mais si je parle de la logistique, c'est parfait, c'est bon, c'est les essais, ils sont concluants. On parle de l'énergie, c'est parfait. Donc, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'aller plus loin, contrairement à ce que l'on entend par-ci, par-là, etc. C'est des... Très bien. Voilà. Ouais, parfois, ce sont les projets qui réussissent le plus, qui dérangent le plus. Je dirais ça et je dirais plus rien. Alors, si vous permettez, on va suivre aussi cette interview réalisée par Fella Benour, avec notamment un membre de notre communauté nationale établie à l'étranger. Il s'agit là de Ahmed Gnan. Il est directeur d'incubateur Université de Londres, maître de conférences et directeur des programmes académiques, formation entrepreneuriale à l'Université de Sunderland à Londres. On revient juste après. Nous sommes toujours en direct sur Canal Algérie. Pour l'Algérie, c'est Dr Imad Kenan, un académicien résident à Londres. Je suis ravi d'être là avec vous pour exprimer ma fierté à propos du projet Gara Lajbilat. C'est un grand projet qui dépasse au-delà d'un simple projet minier, qui touche tous les secteurs vitaux et économiques mondiaux et qui peut représenter éventuellement un nouveau décollage économique algérien.
Ce projet-là est dans un contexte géopolitique très tendu et l'Algérie a attendu ce projet plus de 50 ans. C'est un grand projet qui peut générer plus de 2 milliards de dollars par an dans sa vitesse de production de croisière et aussi grâce à une ligne ferroviaire de plus de 950 km qui peut régénérer la région du sud-ouest algérien allant de Mnia, Bni Abbas, Tindouf et Béchar, qui pourrait aussi impacter le tourisme saharien et aussi avec d'autres projets comme le gazoduc transsaharien, l'autoroute transsaharienne, le projet Bledna Agriculture et aussi le projet d'hydrogène vert dans le Sahara. Ça pourrait représenter un nouveau dynamisme vers une diversification de l'économie algérienne et aussi qui peut positionner l'Algérie comme un acteur mondial, non seulement dans la métallurgie, mais aussi dans l'industrie, qui est très très important dans le nouveau contexte mondial. Bravo l'Algérie, mabrouk alina, Inch'Allah encore plus de réussite dans d'autres domaines, Inch'Allah, et Tahia al-Jazair. Merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir laissé la chance de m'exprimer. L'Algérie des grands défis, toujours en direct avec vous sur Canal Algérie pour accompagner cet événement qui fait l'actualité et la mise en service et en exploitation de la voie ferroviaire reliant Béchar à Garage Billet dans la ville de Tindouf. Garage Billet où est implanté l'un des plus grands gisements miniers au monde avec une réserve de 3,5 milliards de tonnes qui est donc aujourd'hui cette ligne ferroviaire mixte qui transportera les marchandises ainsi que les voyageurs et qui desservira plusieurs wilayats sur 7 stations, des stations dont 5 mixtes voyageurs et marchandises. Toujours avec moi sur le plateau du studio 7 depuis le 21 boulevard des Martyrs, Madame Soumia Nibouche, vous êtes expert en écosystème. Rebonjour et bienvenue à vous. Merci. Et également avec nous, Monsieur Mahdi Kharfi, vous êtes spécialiste et expert en énergie renouvelable et durable. Merci encore une fois d'être là parmi nous. Nous avons parlé de cette station solaire avec une capacité de 200 mégawatts et justement cette station qui accompagnera l'exploitation de ce gisement minier, à savoir Garage Billet. Ben oui, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est une. D'abord, ça rentre parfaitement dans la transition énergétique. Donc, nous sommes au rendez-vous par rapport à tout ce qui est demandé, à tous les accords signés par rapport au COP et aux accords, donc par rapport au développement durable et les objectifs du siècle. Vous avez une autonomie H24, 100%. Nous avons installé en parallèle un système de stockage qui est parmi les rares systèmes de stockage. Donc, il va valoriser l'hybridation solaire et batterie, etc. Comme je vous ai dit, j'espère qu'on va encore injecter, rajouter un peu l'éolien pour faire un laboratoire expérimental, même pour le futur, parce que l'Algérie, c'est une grande superficie, donc autant d'expérience, autant de réussite et autant de réserves et de ressources naturelles. Et ça,
aussi, ça va booster les investisseurs, qu'en fin de compte, on peut investir sans faire à chaque fois appel à la Sonelgaz. Donc, on peut se prendre en charge. Il y a des autonomies énergétiques qui se font dans chaque site. Et ça va booster cet esprit entrepreneurial que l'énergie, ce n'est pas uniquement une seule source, ce n'est pas uniquement un seul modèle, mais il y a tout un mix énergétique et l'aspect géoclimatique. Donc le choix va y aller à partir de l'aspect géoclimatique. Donc cela va encourager les agriculteurs, cela va encourager ceux qui investissent dans les fermes touristiques. Donc tout ça, c'est une prise en charge réelle et voilà que ça se réalise. Ceux qui disent que c'est impossible, voilà que ça se fait, et d'autant plus quand on s'y met d'une manière sérieuse et efficace et pour un projet que nous contrôlons et qu'à chaque fois on tire des leçons pour améliorer. Hier, souvenez-vous, hier le 1 watt crête était à 5 €. Maintenant, il est à 0,8 €. Et donc, on s'inscrit même dans l'économie d'échelle. Beaucoup d'experts ont renié le photovoltaïque. Ils l'ont classé en dehors des économies d'échelle. Voilà qu'ils démontrent le contraire en 19 ans. Alors, en 2006, c'était un prix. En 2026, c'en était un autre. Voilà. Et justement, rappelons que les universités algériennes, les instituts, forment des cadres autour, notamment dans les spécialités de développement durable, des énergies renouvelables, chose qui n'existait pas autrefois. Aujourd'hui, l'université algérienne, même dans sa formation universitaire, se tourne et s'oriente vers